La parole est à Alfred Marie-Jeanne. La question s'adresse à M. François Baouin, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Monsieur le ministre, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ont un dispositif d'exonération diversifié et assez complexe. Ce dispositif a beaucoup évolué dans le temps. Concernant la TVA dite sociale, nous l'avons déjà expérimenté puisque la loi Perben du 25 juillet 1994 l'avait instauré pour, et je cite, exonérer de 100% les cotisations patronales de sécurité sociale sur la partie des salaires n'excédant pas le SMIC dans des secteurs d'activité exposés à la concurrence. À l'époque, cette exonération a été financée par le consommateur avec un relèvement de 2 points de la TVA en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Pour faire face à la crise actuelle, le président de la République propose une augmentation de 1,6 point de la TVA pour compenser la suppression des charges familiales patronales. Ce nouveau dispositif ne va-t-il pas entrer en divergence avec les mesures en vigueur dans ces pays depuis la LODEOM? Ce qui est sûr, c'est que cette TVA pèsera surtout sur les ménages les plus modestes, alourdira la pression en termes de prélèvement et augmentera les prix à la consommation. Sachez que toutes les enquêtes ont révélé que le pouvoir d'achat y est réduit, et je cite encore, avec un PIB inférieur au moins de 33% à la moyenne française, un revenu moindre outre-mer inférieur de 38% au revenu moyen français, un différentiel de prix qui fait notoirement désordre jusqu'à présent. Monsieur le ministre, eu égard à la situation bien connue que je viens de rappeler, pensez-vous que la réforme envisagée soit appropriée à cette conjoncture préoccupante? Madame la ministre chargée de l'Outre-mer. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Alfred Marie-Jeanne, vous l'avez rappelé, le Président de la République a annoncé l'allègement des charges sociales compensé entre autres par un relèvement du taux de TVA pour accroître la compétitivité de nos entreprises et pour préserver nos emplois. S'agissant de l'outre-mer, je vous confirme que ce relèvement qui est justifié en métropole ne sera pas appliqué en outre-mer, comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer lors d'un déplacement aux Antilles ce week-end, pour plusieurs raisons. D'abord, les collectivités d'outre-mer, vous le savez, ont certaines un statut particulier qui ne relève pas de la fiscalité du droit commun. Ensuite, les départements et régions d'outre-mer, vous l'avez rappelé, bénéficient d'un système dérogatoire de taxation indirecte avec l'octroi de mer, dont les modalités d'application sont fixées par la loi de 2004, destinée effectivement à protéger notre économie locale. Et par ailleurs, ces départements d'outre-mer bénéficient d'ores et déjà d'allègements de charges sociales, en particulier au travers de la loi pour le développement économique de l'outre-mer que le Parlement a votée en 2009. Alors, ces mesures sont déjà destinées à soutenir et développer les activités des entreprises ultramarines et à protéger l'emploi. En conséquence, l'application de la mesure gouvernementale d'allègement des charges sociales n'aurait pas d'effet économique en outre-mer. C'est pourquoi, au regard de ces règles spécifiques et fiscales et sociales, le gouvernement a donc décidé que la hausse de la TVA ne sera pas appliquée en outre-mer. Et si on veut agir sur le pouvoir d'achat en outre-mer, je crois qu'on doit avoir une réflexion à l'occasion de la révision de l'application de l'octroi de mer. Merci.